Des marchés boursiers mondiaux qui encaissent le choc, évidemment, enfin, après cette brutale offensive sur les tarifs douaniers signée Donald Trump. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, président de L Finance. J'ai dit ils encaissent le choc, mais en même temps, il n'y a pas d'effondrement, il n'y a pas d'écroulement non plus. On se parle, c'est plus de 2% de baisse sur le CAC 40. Si on regarde sur les indices boursiers, le Nikkei a fait au Japon moins 3, je crois, à la clôture. Il n'y a pas d'effondrement. Il y a, encore une fois, on encaisse, mais ça reste mesuré. Ouais, enfin ça reste mesuré, moins 2,30 à l'heure où je vous parle sur le CAC et moins 1,9 sur l'Allemagne. La problématique quand même, c'est que sur les indices américains, sur ce qu'on appelle les futurs américains, c'est quand même compliqué. Le Russell 2000, vous savez, c'est l'indice des petites boîtes, il perd 4,5 et le Nasdaq perd 3,8%, comme si les investisseurs se disaient que finalement, ce qu'a déclenché Donald Trump allait se retourner contre les États-Unis. Et c'est le point le plus important sur lequel j'ai envie d'insister. C'est sûr que quand on voit ces droits de douane, je rappelle 54% sur la Chine, 24% sur le Japon, 25% sur la Corée, 46% sur le Vietnam, 20% sur l'Europe, on peut se dire que ça va être dramatique pour l'Europe, la Chine et les autres pays, mais on a le sentiment quand même que les investisseurs, je parle du côté des investisseurs, pas du niveau des industriels, des investisseurs commencent à se délester de plus en plus des indices américains. J'ai pas dit qu'ils se reportent sur l'Europe, mais ils n'ont pas tellement envie de vendre l'Europe. Je trouve que la réaction de l'Europe est plutôt pas mal ce matin. Mais c'est mon point. Moi, j'aurais imaginé un plus gros effondrement des indices boursiers, même japonais, chinois ou européens. Non, déjà, bon, sur l'histoire de la Chine, vous voyez, il faut bien comprendre que les exportations chinoises vers les USA, c'était 21% en 2021, c'est plus que 15%, et on se rend bien compte que la Chine de plus en plus réduit son engagement vis-à-vis des États-Unis pour aller de plus en plus vers les autres pays d'Asie, et qu'il y a peut-être un axe qui se dessine. Et puis il y en a dans les milieux bien informés, on se dit qu'il y aurait peut-être des axes qui peuvent se dessiner entre la Chine et l'Europe notamment. Vous avez vu que la Chine, c'était la semaine dernière, a estimé que les droits de douane sur les spiritueux étaient décalés de 3 mois pour l'Europe, et donc on commence à se dire que les États-Unis vont s'isoler de plus en plus. Et puis je vous rappelle que quand on regarde l'histoire, mon cher David, il y a eu 2 précédents avec de fortes augmentations de droits de douane. Il y a eu bien sûr la loi Ole-Smoot de 1930 avec une explosion des droits de douane. Ça a entraîné quoi? Ça a entraîné la large défaite du président Hoover en 1932 et la victoire de Franklin Delano Roosevelt, et un effondrement du commerce mondial, moins 40%, et surtout des exportations américaines, moins 61%. Et puis il y a aussi un truc marrant que j'ai regardé ce matin, c'est le président McKinley. C'était en 1890, il avait augmenté les tarifs moyens des importations de 38% à 49,5%. Il avait annexé Porto Rico, il avait annexé les Philippines, il était ultra protectionniste. Comment ça s'était fini tout ça? Effondrement de l'économie américaine et surtout assassinat du président McKinley. J'ai pas envie de dire que l'histoire se répète, mais on se rend bien compte que dans l'histoire, plus vous faites des droits de douane importants, plus ça se retourne quand même contre le pays. N'oublions pas que Donald Trump, sa grande idée, c'est de complètement réduire l'impôt sur le revenu. Le problème, c'est que l'impôt sur le revenu aux États-Unis, c'est 2000 milliards de dollars, donc il faudrait qu'il augmente encore considérablement les droits de douane pour que ça compense. Et encore, on va quand même avoir des recettes fiscales, parce que je vous explique quand même que sur les droits de douane, c'est quand même le consommateur américain, et ça il faut le dire, le répéter, qui va en pâtir les plus mauvais résultats. Si vous n'avez pas de biens de substitution avec des biens locaux, vous faites quoi? Si vous voulez absolument acheter une voiture allemande et qu'elle augmente de 40%, comment vous faites, mon cher David? Eh bien, vous êtes obligé d'acheter cette voiture, donc si vous la payez 40% plus cher, eh bien, vous aurez du pouvoir d'achat en moins, et donc c'est ce qu'il faut expliquer. Donc on se dirige lentement mais sûrement vers une récession aux États-Unis si Donald Trump continue dans cette voie. Je prends pas un point de vue anti-Trump, J'essaie vraiment de me placer, me faire l'avocat du diable et essayer d'avoir une objectivité là-dessus, mais ça se dessine. C'est pour ça qu'il y a certains maintenant qui se disent qu'il pourrait y avoir 100 points de baisse des taux aux États-Unis, 4 baisses des taux cette année, et que l'euro, on l'a vu, l'euro gagne 1,5%, on est quasiment à 1,11 sur l'euro contre le dollar, comme si tout le monde voulait sortir des actifs américains. Ouais, en tout cas, jusqu'à présent, Eric, les marchés, globalement, les investisseurs sont quand même largement gourés, en pensant que Trump choisirait la modération. Ils sont plantés, Ils sont plantés parce que vous savez pourquoi? Parce que d'abord, il y avait 2 choses. En 2017, quand il a été élu, il a été élu en novembre 2016, mais la première année 2017, le S&P 500 avait gagné, je crois, entre 15 et 16%. Donc les investisseurs se disaient qu'il y avait de toute façon un Trump put sur les marchés. Le Trump put, c'est quoi? C'est de se dire que finalement, Donald Trump aime tellement l'argent, aime tellement les marchés financiers, aime tellement les gérants de hedge, qu'il fera tout pour que la bourse ne baisse pas. Et on se rend bien compte que maintenant, son second mandat, c'est
priorité à la réindustrialisation. Il faut une économie américaine vive, il faut une industrie vive. La grande problématique, c'est qu'en 20 ans, la part de l'industrie dans le PIB américain est passée de 21% à 10%. Et moi, je ne suis pas sûr que si vous voulez réindustrialiser un pays, vous deviez absolument passer par les droits de douane, il y a peut-être des subventions. Biden avait fait quand même des choses pas mal, notamment avec le CHIPS Act et toutes ces choses-là. Vous pouvez également dépenser beaucoup plus en infrastructure, dans l'éducation, bref, il y a beaucoup de choses à faire. Et lui a choisi les droits de douane, qui est quand même une politique assez suicidaire, puisque des droits de douane, ça veut dire une ponction sur le pouvoir d'achat des consommateurs et surtout de la réciprocité. Et on voit très bien qu'il y a un problème de réciprocité, parce que se passe-t-il sur Apple en préouverture? Les marchés ouvrent à 15h30, mais vous savez, avant, il y a ce qu'on appelle la préouverture, on a les premières tendances. On perd 7% sur Apple en préouverture, comme si les investisseurs se disaient que la Chine allait également imposer des mesures de rétorsion sur toute la tech américaine, les fameuses GAFAM, les 7 magnifiques, et donc ça pèse également sur eux. Donc on risque d'avoir un jeu où finalement tout le monde y perd, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que si vraiment la politique américaine était couronnée de succès et que les investisseurs y croyaient, que se passerait-il aujourd'hui? Effondrement de la Chine, effondrement de l'Europe, et envoler les marchés américains. C'est pas du tout ça, puisque les marchés américains baissent beaucoup plus que les marchés européens, avec en plus un 10 ans américain qui perd 16 points de base, on est au niveau de 4,10, 4,12, comme si les investisseurs se disaient, ça y est, on a basculé dans la récession. Donc très Et donc Trump, il s'en fout de tout ça, il s'en fout de voir que Wall Street potentiellement va continuer de baisser à cause de lui. Écoutez, dire qu'il s'en fout, je sais pas. Alors maintenant, il y a une grande théorie aussi échafaudée en se disant, Trump, il a tout intérêt à faire baisser les marchés au tout début de son mandat, donc les marchés vont perdre 20-25% sur le Nasdaq, puis après il va changer un petit peu son fusil d'épaule, les marchés vont monter, et il va dire regardez avec moi quand le marché se tienne bien, bon c'est sûr qu'on a eu une petite crise, etc. etc. Mais franchement, on n'a pas le sentiment du tout qu'il est du côté des marchés, il n'existe plus de Trump put sur les marchés. Donc de put ou de Trump put et de put Trump sur les marchés. Donald Trump, il n'a pas fermé la porte aux négociations. En même temps, il a dit à tout le monde, si vous ripostez, ce sera l'escalade. C'est de nature ou pas à rassurer les marchés d'imaginer qu'encore une fois, c'est un point de départ et qu'il y aurait des négociations finalement bilatérales avec la Chine, avec l'Europe et avec d'autres? Je sais pas, vous avez vu la conférence de presse hier, moi j'ai regardé, la conférence de presse, vous avez vu le discours pendant 50 minutes, franchement c'était ultra violent. Alors bien sûr qu'on dit toujours, c'est un fin négociateur, etc. Bien sûr que tout le monde peut revenir à la table des négociations, mais on a l'impression que l'Europe a quand même envie de parler d'une seule voix, envie de faire des mesures de réciprocité. La Chine voit également des mesures de réciprocité. Attendez, les Chinois, il y a quand même 54%, On est quand même à 54% de droits de douane. Donc moi je suis chinois aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je fais des mesures de réciprocité. Donc bien sûr on peut s'asseoir à la table des négociations. Bien sûr les marchés peuvent remonter. Bien sûr tout peut se passer avec Donald Trump. Mais disons que c'est vrai que c'est pire que ce qu'on avait pu imaginer, puisque j'ai regardé, on est au plus haut en termes de droits de douane. On sera globalement en niveau pondéré entre 26 et 28%. On est au plus haut depuis 131 ans en termes de droits de douane. 131 ans. À l'époque, il n'y avait pas du tout le commerce extérieur comme on l'était. On n'était pas du tout dans la vague de globalisation dans laquelle on est. Donc, c'est un jeu dangereux. Alors, bien sûr, on peut sortir par le haut avec des négociations, mais la première action, pour l'instant, est vraiment mauvaise et on se rend compte que le Trump 2025 n'a rien à voir avec le Trump 2017. Bon, le dollar qui trinque aussi, on est au-delà des indices sur la parité euro-dollar, on a parlé des marchés boursiers européens, américains, etc. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le pétrole en recul, c'est logique. L'or qui monte aussi au-delà de 3150 $ l'once, c'est logique aussi. Le VIX, l'indice de la volatilité qui est autour des 24 points, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'indice de la peur. Je vous rappelle que plus le VIX monte, plus les investisseurs sont fébriles, sont fragilisés, ont peur, donc c'est le cas de figure. Le pétrole, moins 3%, pourquoi? C'est très simple, parce qu'on se dit que l'économie mondiale va ralentir fortement, puisque je vous rappelle que on estime que sur la Chine, j'ai oublié de le préciser, on prévoit une croissance de 5% cette année, c'est le vœu des Chinois. Ils ont un gros problème, c'est qu'ils sont très dépendants de leurs exportations, et bien évidemment avec ces droits de douane, même s'ils sont moins dépendants des US, on pense qu'ils peuvent perdre 1,5 point de croissance. S'ils perdent 1,5 point de croissance, on n'aura que 3,5, comme ce sont eux qui achètent beaucoup de pétrole. Vous avez compris, tout ce qui est pétrole, ça baisse, tout ce qui est argent, ça baisse aujourd'hui. L'or reste la valeur refuge, et il y a une détente sur les marchés obligataires, nettement plus importante d'ailleurs aux États-Unis, comme si on se disait que la récession était pour prochainement aux États-Unis. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, réaction des banques centrales, BCE, Fed, est-ce qu'elles vont baisser leur taux? Vous vous rappelez qu'on avait dit que la Fed cette année
Compte tenu de la solidité de l'économie américaine, il n'y aurait qu'une baisse des taux. On a vu qu'avec les dernières statistiques, vente de détail en baisse, confiance des consommateurs du Michigan en baisse, confiance des consommateurs du Conference Board en baisse, eh bien il y aurait peut-être 3-4 baisses des taux. Donc ça va être intéressant de voir comment Powell va s'en sortir, parce que ce que va dire Trump, évidemment, il va dire, mais attendez, Powell, qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous ne baissez pas vos taux? Sauf que comment voulez-vous baisser vos taux avec des droits de douane qui sont inflationnistes? C'est une politique totalement schizophrénique. Moi, j'espère de tout cœur, qui suit les marchés depuis 40 ans, qu'on va sortir de cette spirale infernale, parce que même sous Reagan, dont on louait soi-disant l'amateurisme en tant qu'ex-gouverneur de Californie, ex-acteur qui jouait les cow-boys, même sous Reagan, on n'a pas connu une telle folie, parce que Reagan, dans sa logique, lui, c'était la courbe de l'affaire, c'est-à-dire qu'il fallait baisser fortement les impôts, il fallait déréguler, mais Trump, vous avez entendu parler vraiment de baisse d'impôts? Moi, pour l'instant, j'ai rien entendu. Il en a parlé un petit peu en fin de discours, il en a parlé. Ouais, mais de combien? On n'en sait pas plus, quoi. On n'en sait pas plus, alors que je vous rappelle quand même qu'il a été élu sur un programme de forte baisse des impôts, de dérégulation, pour enfin, l'instant, que de droits de douane. Enfin, je note en tout cas que les marchés boursiers ne s'effondrent pas, preuve peut-être que les investisseurs ne croient pas à l'escalade. Peut-être en se trompant d'ailleurs, de nouveau. Hein. En fait, attendez, aux États-Unis, on a quand même des marchés, moi je regarde depuis le début de l'année, on est un Nasdaq à -9, mais aujourd'hui il devrait faire entre -3 et -4, on serait à -13. Sur la S&P, on serait entre -6 et -7. Sur un trimestre, c'est quand même pas mal. Alors c'est sûr que l'Europe résiste, mais l'Europe est en retard. Donc, bien sûr. Non, mais je parle sur la séance d'aujourd'hui, on aurait pu imaginer un -5, -7, -8 sur les marchés boursiers qu'on ne voit pas. David, attendons de voir, mon cher David, ce qui va se passer sur le Russell 2000, qui est l'indice des petites boîtes. Tout à l'heure, on était à 4,20. Là, je regarde, on est à -4,60 en préouverture. Et sur le Nasdaq, on est à -3,90. Donc, attendons de voir. Je suis pas sûr qu'on n'ait pas sur le Nasdaq une séance à -5, -6. Dans ce cas-là, vous me diriez, oui, Eric, les marchés s'effondrent. C'est sûr que sur l'Europe, ça résiste. Et tant mieux, pour l'instant. Mais c'est du côté des US que ça risque d'être compliqué. Et pour moi, le marché le plus fragile en ce moment, paradoxalement, parce qu'on n'y croyait pas tous en début d'année, c'est le marché américain, notamment la tech, parce que si la Chine se met à faire, David, des mesures de rétorsion commerciale, je vous signe que les Microsoft, les Apple, les Amazon, les Tesla, les Nvidia, c'est entre -10 et -15 encore à attendre. Allez, merci beaucoup. Explication signée Eric Lewin, président de L Finance. Merci Eric. Salut David.